Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui le vendredi 20 juin 2025 et il fait chaud. Il fait chaud. Il fait de plus en plus chaud. Non, c'est une chanson ça. C'est une chanson de Passy, je crois, pour ceux qui veulent écouter. Mais bon, bref. Et oui, il fait très chaud en France et dans beaucoup de pays du monde, j'imagine. Moi j'habite dans le sud-ouest de la France et il doit faire aujourd'hui à peu près 33-34 degrés. Il n'y a pas d'air, pas de vent pour rafraîchir, donc il fait très chaud. En France, on a un système pour classer la chaleur, pour classer les périodes de chaleur qui est différent des températures. Évidemment, on va se référer aux températures pour savoir combien il fait dehors. Je sais que s'il fait 20 degrés, il fait bon. S'il fait 30 degrés, il commence à faire chaud. S'il fait 0 degré, il fait froid. Mais quand il fait chaud, eh bien on a un petit système de classement. Je vais vous parler de ça et après, je vais vous parler des différents niveaux de vigilance contre la chaleur. Mais d'abord, le classement. Alors, quand les températures sont au-dessus des normales de saison, on va dire qu'aujourd'hui on est le 20 juin. La moyenne en France, le 20 juin, j'ai pas regardé, mais ça doit être à peu près 24-25 degrés. Donc si les températures sont au-dessus de ces températures-là, on dit qu'elles sont au-dessus des normales de saison. Et donc là, on va parler de pic de chaleur quand la chaleur dure pendant 1 ou 2 jours. Si on est au mois de février et que la norme, eh bien au mois de février en France, il fait, on va dire, 7 degrés. S'il fait 12 degrés, eh bien on parle quand même de pic de chaleur. Quoique ça, je sais pas par contre. Le podcast pas bien préparé du tout. En tout cas, quand les températures sont au-dessus de la norme, on parle de pic de chaleur. Quand les températures sont au-dessus de 25 pendant plus d'une journée, on parle de vague de chaleur. En ce moment, on est dans une vague de chaleur, presque une canicule. Une canicule, c'est le 3e degré de classement. Le degré le plus élevé, une canicule, en gros, c'est quand il fait très chaud la journée et chaud la nuit. Alors, il faut savoir que la France est divisée en régions et chaque région est divisée en départements. Eh bien, chaque département a son propre barème, a son propre seuil de canicule. Par exemple, à Paris, quand il fait plus de 31 la journée et plus de 21 degrés la nuit, pendant 3 jours consécutifs, eh bien on va parler de canicule. Je pense qu'en ce moment, on n'est pas loin à Paris d'être dans une période de canicule. À Marseille, qui est plus au sud, eh bien, ce n'est pas 31 la journée et 21 la nuit, mais c'est 34 degrés la journée et 24 degrés la nuit. Donc, dans le sud de la France, à Marseille, quand il fait plus de 34 degrés la journée et plus de 24 degrés la nuit pendant 3 jours consécutifs, ça veut dire qui se suivent, 3 jours de suite, eh bien on parlera de canicule. Il faut savoir qu'il y a 22 ans en France, donc en 2003, il y a eu une grande période de canicule. Il y a eu, au mois d'août 2003, une canicule qui a duré longtemps et qui a fait
malheureusement de nombreux morts. Beaucoup de personnes sont mortes à cause de cette canicule, souvent des personnes âgées, des personnes faibles, des personnes seules. En tout cas, il y a eu beaucoup de morts. Et depuis cette catastrophe, depuis cette canicule de 2003, le gouvernement français a mis en place des niveaux de vigilance, des niveaux avec des couleurs qui permettent de prévenir la population. Le premier niveau, ça s'appelle la vigilance jaune. La vigilance, ça vient du mot vigilant qui veut dire faire attention à. Être vigilant, c'est faire attention à quelque chose. Donc la vigilance jaune, c'est pour préparer la population d'une future montée des températures. Donc on va avoir des communications à la télé, à la radio, en disant qu'il faut bien boire, peut-être rester au frais, peut-être s'il fait très chaud, fermer les volets la journée pour garder le frais à l'intérieur, ou plutôt pour empêcher la chaleur de rentrer. On va avoir comme autre conseil ne pas boire d'alcool, par exemple, ou manger suffisamment, manger assez. C'est vrai que quand il fait très chaud, on n'a pas faim, on n'a pas envie de manger beaucoup. Et aussi, il y a aussi, pardon, ça marche pas. Et aussi, il y a aussi, euh, et aussi le fait de ne pas faire d'efforts physiques. Donc il y a plein de conseils qui sont donnés comme ça pour prévenir des problèmes, pour éviter les problèmes dus à la chaleur. Ensuite, vous avez la vigilance orange. Ça, c'est un cran au-dessus. Et en vigilance orange, il va y avoir des mesures spéciales qui vont être mises en œuvre pour les personnes fragiles. Donc, les personnes âgées, ceux qui sont isolés, les personnes seules donc, les personnes en situation de handicap. Il y a toute une catégorie de la population à laquelle il faut faire plus attention parce que ces personnes seront plus sujettes aux problèmes de chaleur, qui seront plus fragiles face à la chaleur. Moi, s'il fait chaud, évidemment j'ai chaud, mais je ne suis pas malade, je ne suis pas vieux, donc ça ne me dérange pas. Hier, j'ai travaillé au jardin pendant 2 heures, sous le soleil. Bien sûr, j'ai chaud, donc je bois, mais ce n'est pas un problème pour moi. Aujourd'hui, je vais recommencer. Pareil, j'ai ma bouteille d'eau, mais je peux faire ça. Donc, en vigilance orange, on va plutôt protéger, on va surtout protéger les personnes âgées, les personnes fragiles, les personnes handicapées, les personnes isolées. Et après, vous avez un dernier niveau qui est la vigilance rouge. Et quand on passe en vigilance rouge, eh bien, c'est qu'on est en période de canicule qui va durer, qui va être longue, qui va être intense. Et pendant cette période de canicule, il peut y avoir des perturbations, il peut y avoir des problèmes au niveau des hôpitaux, au niveau des services publics, au niveau de la distribution de l'eau. Il faut savoir qu'en France et surtout dans le monde entier, l'eau demain va être un problème majeur. Donc il faut sauvegarder l'eau, il faut protéger l'eau. Donc pendant les périodes de canicule, surtout pendant les périodes de sécheresse, là aussi, il y a des interdictions qui sont données par le gouvernement français, des mesures d'interdiction, par exemple, de laver sa voiture. Vous êtes interdit aussi de remplir votre piscine. On va garder l'eau pour boire, garder l'eau pour l'humain, mais pas pour les objets. C'est aussi interdit d'arroser son jardin. Vous ne pouvez pas arroser votre pelouse
quand on est en période de sécheresse. Vous pouvez, il y a aussi interdiction d'utiliser l'eau pour son potager ou pour sa serre, donc pour cultiver des légumes. Si c'est une période de sécheresse qui est donnée, qui est dite en France, eh bien, il y a pas mal d'interdictions qui sont prises, pas mal d'interdictions qui sont données. Et avec ça, vous avez eu une petite idée, un petit aperçu des mesures qu'on prend en France contre la chaleur et surtout de la classification des pics de chaleur, des vagues de chaleur et les 3 niveaux de vigilance. Alors je voulais faire une astuce de français aujourd'hui sur une utilisation spéciale et des explications sur le verbe avoir. Mais ça fait déjà un petit moment que je parle, donc on va faire ça demain, sinon le podcast va être trop long. Donc le verbe avoir au présent, spécifiquement, on le fera demain. Et donc on va tout de suite passer à l'expression du jour qui est faire faux bon à quelqu'un, ou faire faux bon tout simplement. Le premier mot, c'est le verbe faire. Le verbe faire, on l'a déjà vu plein de fois. On va donc le conjuguer. Présent, imparfait, passé composé. Donc 3 temps du mode indicatif, un temps présent, 2 temps passés. Alors, faire au présent de l'indicatif, ça donne je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites et ils font. Faire à l'imparfait, ça donne je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez et il faisait. Et enfin, faire au passé composé, ça donne j'ai fait, tu as fait, il a fait, nous avons fait, vous avez fait et ils ont fait. Et ensuite, le deuxième mot de l'expression, c'est le mot faux. Alors faux, F-A-U-X, c'est le contraire de vrai. C'est ce qui n'est pas la réalité. Par exemple, si je vous dis aujourd'hui j'ai 20 ans, eh bien c'est faux. J'en ai 18. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai plus que 20 ans, vous inquiétez pas. Donc, je n'ai pas 20 ans, c'est faux. Si je vous dis aujourd'hui il fait 15 degrés dehors, c'est complètement faux. Je vous ai dit il fait 33 degrés. Donc faux, contraire de vrai. Et bon, c'est en fait un sot. Un bond, c'est le fait de bondir. D'ailleurs, c'est la même racine. Bon et bondir. Comme saut, c'est la même racine que sauter. Donc, un bond, c'est un saut de quelque chose. Un animal qui fait un bond, c'est un animal que vous allez voir sauter. À côté de chez moi, parfois, je vois des chevreuils. Eh bien, ils sautent dans la prairie, ils courent et parfois ils sautent pour aller d'un endroit à un autre. Alors ça veut dire quoi? Faire faux bond. Est-ce que vous connaissez cette expression? Est-ce que vous l'avez déjà lue? Ou est-ce que vous l'avez peut-être déjà entendue? Alors faire faux bond, c'est en fait ne pas répondre aux attentes de quelqu'un. C'est se désister d'un engagement. Vous vous étiez engagé à faire quelque chose, à aller quelque part, et au dernier moment, vous annulez. Eh bien, vous aurez fait faux bond à quelqu'un. Par exemple, qu'est-ce qui me vient? Vous devez déménager. Et vous savez comment c'est, les déménagements, c'est toujours très chiant. Alors on demande à un pote, 2 ou 3 copains de venir nous aider. Ils vont répondre oui,
certains non. Et au dernier moment, celui ou ceux qui ont répondu oui vont vous envoyer un message en disant « Désolé Adrien, j'ai un problème, j'ai un empêchement, je ne peux pas venir. » Eh bien, à ce moment-là, il vous aura fait faux bon. Ou s'ils sont plusieurs, ils m'auront fait faux bon. Il m'aura fait faux bon s'il est seul. Il s'était engagé à venir m'aider pour déménager et il n'est pas venu. Ils ne sont pas venus. Donc ils m'ont fait faux bon. Si la situation était inversée, si c'est moi qui me suis engagé à aller aider un pote à déménager et que je n'y vais pas, je fais faux bon à quelqu'un. Donc on emploie toujours le verbe faire avec faux bon. Je fais faux bon à quelqu'un. Alors ça vient d'où cette expression? D'où est-ce qu'elle est tirée et pourquoi on dit ça? En fait, cette expression, elle vient de l'ancêtre du tennis et de l'ancêtre de la belote. L'ancêtre du tennis, ça s'appelle le jeu de paume. Ça se joue avec des raquettes et une balle. Et à l'époque, quand la balle rebondissait mal, eh bien, on disait qu'il y avait un faux rebond. Un faux bond, ça veut dire que la balle ne va pas là où on l'attendait. Eh bien, c'est pareil pour une personne. Quand la personne vous fait faux bond, c'est qu'elle agit d'une manière différente de ce que vous pensiez. Elle agit d'une façon inattendue, d'une façon peut-être inappropriée. Donc il y a ici un parallèle, il y a ici une ressemblance entre faire faux bond pour la personne et le faux rebond, le faux bond de la balle au jeu de paume. Et donc ça vient de là. Faire faux bond, ça vient de l'ancêtre du tennis. J'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. J'espère que je parle assez lentement. Franchement, je parle pas trop lentement là, hein. Si je parlais normalement, je parlerais comme ça. C'est un peu plus rapide, donc c'est un peu plus dur à comprendre pour vous, mais je préfère bien articuler. Je préfère parler un tout petit peu moins vite que la normale pour que vous compreniez mieux. En anglais, faire faux bond, ça se dit to leave someone in the lurch. Demain. Ah oui, demain, on fera l'expression j'y suis, j'y reste. Je vous répète, j'y suis, j'y reste. J'espère que vous serez là aussi pour m'écouter. Pour rappel, je sors un podcast par jour à 8h heure française et tous les jeudis à 18h un conte à écouter. Donc là, c'est un peu différent. Je ne vais pas vous parler d'une expression. Je vous lis une histoire, je vous lis un conte, afin que là aussi, vous puissiez travailler votre écoute du français. Vous pouvez retrouver donc ces contes sur ma chaîne le jeudi à 18h heure française, et aussi d'autres contes, en ce moment c'est la mythologie japonaise, sur mon site Patreon. Vous pouvez vous abonner et vous y retrouverez donc ces contes-là qui sortent tous les lundis à 8h et également la transcription écrite de tous les podcasts. Alors j'ai 2-3 jours de retard, donc désolé pour mes abonnés. Je vais vite rattraper mon retard, soit ce soir, soit demain. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis donc à demain. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye, hasta luego, matane.